Est-ce qu'ils vont nous tuer? J'ai entendu dire qu'ils allaient nous vendre à des gens du Moyen-Orient. Hier, cette fille hurlait fort. Aujourd'hui, on en attrape quelques-uns de plus. Cette cargaison vaut 3 millions. Après ce boulot, je vous emmène en Europe pour vous amuser avec des filles. Vive le chef! Ce soir, je choisis d'abord quelques-unes pour goûter. Attaquez! Qui est là? Sors de là. Qui es-tu? Celui qui vient prendre vos vies. Toi seul? Tu es seul? Ça suffit. T'es complètement dingue. Tuez-le. 100 000 $ pour celui qui le tue. Baissez vos armes. Je vous laisserai la vie sauve. Qui es-tu vraiment? Le roi des enfers veut ta mort à la 3e veille. Qui oserait te garder jusqu'à la 5e? Tu es bien naïf. Tu crois vraiment que je n'ai que ça? Viens, tue-moi donc. Regarde ces centaines de fusils, ces milliers de balles. Elles vont te cribler de balles. Temple des guerriers. C'est le temple des guerriers. Fuyez. Temple des guerriers. Tu es du temple des guerriers? Maître du temple, mission accomplie. 127 ennemis éliminés. 0 perte de notre côté. Grâce. Je te donnerai de l'argent. Je te donnerai tout. Quand ces femmes t'ont supplié, les as-tu épargnées? Nettoie tout ça. Renvoyer ces femmes chez elles, oui. Maître, on retourne au quartier général? Rentrer au pays. Les affaires du temple des guerriers seront gérées par le vice-maître. Rentrer au pays? Cela fait 10 ans que vous n'êtes pas exécuté les ordres. Maître, on emmène quelques frères. Maman, 10 ans. Je suis de retour. Maman, c'est juste le fils de ta meilleure amie, non? Pourquoi toute la famille vient le chercher? C'est le fils de ma meilleure amie. Quand Xiaofeng était sur son lit de mort, elle m'a confié de prendre soin de lui. En tant que tante, je lui dois beaucoup. On dirait presque que tu viens chercher ton gendre. Tu sais, si vous vous mettiez ensemble, j'en serais ravie. Xiaofeng est un bon gars. Papa? Tu vois, maman veut me marier. Le fils de ton ami, on doit s'occuper de lui. Mais notre Yanran, tout le monde n'est pas digne d'elle. Un gars qui a traîné à l'étranger pendant 10 ans, qu'est-ce qu'il peut devenir? Comment tu sais qu'il n'a pas réussi? Quand il arrivera, je vais jeter un œil et je verrai ce qu'il vaut. Bon, il est arrivé. J'ai une réunion au boulot. Bientôt, bientôt. Stop. Les mains sur la tête, tout de suite. Je veux bien coopérer, mais pouvez-vous d'abord leur demander de baisser leurs armes? Ça pourrait partir tout seul. Fouillez-le. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Encore un clandestin, sûrement. C'est Xiaofeng. Quoi? Oh! Qui est-ce? Ma mère! C'est mon neveu. Qu'est-ce que vous faites? Tante, ce n'est rien. Monsieur, les bagages sont OK, mais le portique sonne toujours. Avez-vous un objet métallique sur vous? Non. Alors, veuillez passer au scanner corporel.
des éclats d'obus. Plein d'éclats d'obus. Mon Dieu. Je peux y aller maintenant? Oui, vous pouvez, monsieur, désolé du dérangement. Tante. Xin Chin Fong Tu a tellement grandi en un clin d'œil. La dernière fois que je t'ai vu, tu avais 10 ans, tout petit comme ça. Maintenant, t'as du muscle, t'es super beau. Aussi beau que ta mère quand elle était jeune. Viens, je te présente, c'est ton oncle Pierre Beaumont. Eh bien, content de te revoir. Voici ma fille Yanran. Yanran, dis bonjour à ton cousin Chin Feng. Il est pas mal, mais il est c'est comme un bloc de bois. Yanran, Tante, ce n'est rien. Xiao Feng rentrance à la maison. Je vais te préparer de bons petits plats. Bon, je suis devenu transparent. Un peu foncé, mais quand même beau. Xiao Feng, repose-toi. Je vais préparer un festin. Tante, ne te donne pas cette peine. Pas de peine, attends-moi. Les boissons sont dans le frigo, serre-toi. Quoi? Va aider à la cuisine. Tu es invité, pourquoi aider? À quoi tu joues? Xiao Feng sort d'ici, tu es invité. Tante, je vais t'aider. Tu sais cuisiner? Un peu, j'ai cuisiné en survie en pleine nature. Survie en pleine nature. Ces dernières années, tu as dû souffrir, non? Tante, je voulais te demander quelque chose. Quoi? Comment ma mère est vraiment morte? Pourquoi cette question tout d'un coup? Je suis revenu pour enquêter là-dessus. Xiao Feng, la mort de ta mère était un accident, un incendie. La police a déjà classé le dossier. Tentez. Je n'y crois pas. C'était vraiment un accident. Xiao Feng, écoute ta tante, laisse le passé derrière toi, reviens pour bien vivre, recommence à zéro. Tant que je suis là, je ne laisserai personne te faire du mal. Ta mère au ciel veut aussi que tu sois heureux. Tu sais quelque chose, non? Mais tu refuses de me le dire. Xiao Feng, parfois, il vaut mieux ne pas savoir, c'est pour ton bien. Tante, j'ai compris, je n'en parlerai plus. Bon garçon. Bon garçon? Ce bloc de bois pleure aussi. Xiao Feng, Yanran, vous allez bien? Ça va. Je sors. Tante, les oignons sont épluchés. Quoi d'autre à faire? Non, non, va te reposer. Quelle rapidité ces réflexes. Ce n'est pas normal pour une personne ordinaire. Xiao Feng, qu'est-ce que ton fils a vécu? Song Yanran, tu es folle. C'est juste qu'il t'a sauvé, non? Pourquoi mon cœur bat-il? Mon Dieu, quelle honte. C'est fichu, c'est fichu. Ce gamin. Pourquoi a-t-il l'air de plus en plus bizarre? Et Xiaofeng, qu'est-ce que tu faisais à l'étranger comme travail? Un peu de tout. Des petits boulots, livreur, gardien de sécurité. C'est bien un travailleur temporaire. Xiaofeng, ici ce n'est pas comme à l'étranger. Puisque tu es de retour, il faut rester tranquille, les pieds sur terre. Jianguo, qu'est-ce que tu racontes? C'est pour son bien. Xiao Feng, ne l'écoute pas. Ah oui, je vais te préparer une chambre. Tu pourras habiter ici. Quoi? Quoi? Xiao Feng fait partie de la famille. Où veux-tu qu'il aille? Mais on n'a que 3 chambres. Une pour moi, une pour papa et maman, et le bureau. Xiao Feng prendra le bureau pour l'instant. On le transformera en chambre plus tard. Et mes livres? On mettra une bibliothèque dans le salon. Maman. Yanran? Xiao Feng est ton cousin. C'est de la famille. Sa mère n'est plus là. Je suis sa mère maintenant. Ici sera sa maison. Tu comprends? J'ai fini. Xiao Feng, ne le prends pas à cœur. Je sais.
Ça m'énerve, mais pourquoi je m'énerve? Qu'il reste, après tout, ce n'est pas mon problème, arrête d'y penser. J'ai soif, je vais boire un verre d'eau. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Comment il peut avoir un corps aussi parfait? Song Yanran, à quoi tu penses? C'est ton cousin. Cousin? Mais il est vraiment beau quand même. Ces cicatrices, qu'est-ce qu'il a bien pu traverser? Cette fille est plutôt intéressante. « 37 ? Il me surestime. Est-ce que je devrais lui demander d'où viennent ces cicatrices? Non, non, c'est trop indiscret. Patron de Song, ne vous fatiguez pas. Il y a encore 30 gaz en bas. Vous pouvez crier, personne ne viendra. Emmenez-la. Avec ma permission? Au secours. Gamin? Mêle-toi de tes affaires. C'est une affaire entre nous et Monsieur Song. C'est chez moi? Tu m'as dit de ne pas me mêler de ça. Chez toi? Soit tu dégages, soit tu meurs. Choisis. Tuez-le. C'est fini. Il y en a encore. Au moins de 20. Non? 30. Reste dans la chambre, ne sors pas. Mais ils sont si nombreux, tu vas te blesser. T'inquiète. Kim Feng. Attends-moi, je reviens. Gamin, t'as du talent. 7 de mes gars sont tombés entre tes mains. Venez tous ensemble. Ne perdons pas de temps. Tu cherches la mort. Les gaz à l'attaque. Il ne lui arrivera rien, n'est-ce pas? Il ne lui arrivera rien? S'il te plaît. S'il te plaît, ne lui arrive rien. Toi, qui es-tu vraiment? Qui t'envoie? Je ne dirai rien. Lin. Henri le Grand. C'est Henri le Grand.
J'ai un petit souci ici. Amène quelques gars pour nettoyer. Kinfeng. Kinfeng. Tu vas bien? Moi, je vais bien. Yanran. Maître! Maître, le site est nettoyé. 37 personnes, tous inconscients. Ils ont été emmenés. Les caméras sont gérées. Aucune trace ne restera. Qu'as-tu trouvé? Ce ne sont pas des forces étrangères. Ces gens sont une organisation souterraine locale, engagée par quelqu'un. Pour qui viennent-ils? C'est pour Mademoiselle Song Yanran. L'objectif est clair. C'est de la capturer vivante. Effectivement, c'est pour Yanran remettre la maison en ordre? Aucune trace ne doit rester. Oui. Maître, tout est fait. Partons. Maître, votre blessure? Ce n'est rien. Allons-y. Oui. Ils sont de retour. Ils sont de retour. Yanran, ils doivent dormir, non? Xiaofeng, tu n'es pas encore couché si tard? Tante, oncle, je suis rentré. Pourquoi as-tu l'air si pâle? Ce n'est rien, je viens de prendre une douche. Tu n'arrives pas à dormir? Ou tu as faim? Tante va te préparer une collation. Tante, ne te dérange pas. Je voudrais vous demander quelque chose. Quoi? Récemment, Yanran a-t-elle offensé quelqu'un? Offenser quelqu'un? Dans les affaires, comment ne pas offenser les gens? Mais si on parle des derniers temps? C'est à cause de son nouveau médicament. Oui. Beaumont Technologies a récemment développé un médicament anticancéreux. Les effets sont particulièrement bons. Et dès que la nouvelle est sortie, beaucoup de concurrents ont perdu leur calme. Ces derniers jours, elle n'arrête pas de se plaindre. Elle dit que les concurrents lui mettent des bâtons dans les roues et la calomniennent. Médicament anticancéreux, je vois. Compris. Tante, oncle, reposez-vous tôt. Papa, maman, appelez la police vite. Quelqu'un veut m'attraper. Quelqu'un veut m'attraper. Tout à l'heure, plein d'hommes en noir. Yanran, tu as fait un cauchemar, non? En pleine nuit, ne sois pas si brusque. Il n'y a pas d'hommes en noir. C'est vrai, ils sont entrés par la fenêtre. 7 ou 8 pour m'emmener. Par ici. Regarde, la fenêtre est intacte. Personne n'est entré. Encore une fois, tu as trop travaillé. Tu as des hallucinations. Bon, retourne te coucher. Kinfeng. Tout à l'heure, tu n'étais pas... Tu n'étais pas en train de... dormir? Je suis sorti chercher de l'eau. Je t'ai vu. Tu dormais bien dans ta chambre. Personne ne te poursuit. Mais j'ai pourtant vu. Tu as fait un cauchemar, non? C'était forcément un rêve. Tu es trop stressé ces derniers temps. Maman, demain, te préparera une soupe calmante. Bon, fausse alerte. Je retourne me coucher. Allez, retourne te coucher. Maman déjeunera avec toi demain. C'est toi. N'est-ce pas, ces hommes en noir? Cette bagarre et le sang sur toi. J'ai tout vu. C'est toi qui as fait ça. Tu les as tous fait partir. Tu as remis la maison en ordre. Il se fait tard. Je vais me coucher aussi. Bonne nuit. Toi? Couche-toi tôt. Tu dois travailler demain. Alors, je me suis vraiment trompée? Tu vas bien? Non, ce n'était pas un rêve. Absolument pas un rêve.
Lequel est vrai, finalement? Maman. Tante est très gentille avec moi. Ah oui? Elle a aussi une adorable fille. Qui s'appelle Yanran. Une fille assez intéressante. Sois tranquille. La vérité d'autrefois. Je la découvrirai, c'est certain. Peu importe qui t'a fait du mal, je les ferai payer. Chef, mauvaise nouvelle. 10. Quelqu'un a engagé des tueurs du classement mondial. La cible est Songyanran. Quoi? 8 tueurs. Ils sont tous mobilisés. Les tueurs du top 10 mondial. 8 ont accepté le contrat. La prime atteint 1 milliard. Un milliard, intéressant. Je prends ce contrat. Un milliard, ça suffit pour acheter une ville. Une belle femme orientale. Ce voyage devrait être intéressant. Un milliard. Ça vaut le coup d'aller en Chine. Trois jours, 8 équipes. Cette fille a une vie qui vaut cher. 1 milliard. Il est temps que je me remue un peu. Petite, je n'aurais jamais cru que ta vie valait si cher. Mais je suis là. Personne ne prendra ta vie. C'est moi. Maître. Publiez une annonce. Dites que dans 3 jours, Songyanran sera au sommet de la tour du dragon. Maître, vous comptez donc les prendre tous à ce moment-là? Faites passer le mot. Dans 3 jours, le temple des guerriers se rassemble à Port-Rivière. Oui, maître. 8 personnes. 1 milliard. En 3 jours, je prends ce cadeau pour elle. Mais dans 3 jours, ici deviendra un champ de bataille. En retard, en retard. Tête de bois, tu sais conduire? Tu sais conduire ou pas? Sinon, je prends un taxi. Oui. Alors on y va. Ces jours-ci, fais attention. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce type, l'incident d'hier soir, c'est lui qui l'a organisé? Qui est-il vraiment? Mademoiselle Song, ça faisait longtemps. Thomas, c'est toi qui as organisé ce camion, non? Mademoiselle Song, vous dites ça, cependant? J'ai entendu dire que quelqu'un a offert une forte somme pour votre tête. Mademoiselle Song, si vous vendez le modèle de l'œil céleste à nous, je vous garantis que vous serez en sécurité. Rêve. Mademoiselle Song, notre patron n'a pas fini de parler. Laissez passer. T'es qui, bordel? Arrêtez.
Un chauffeur reste un chauffeur. Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Ou tu risques d'avoir des ennuis. On y va. Enquête sur cet homme. Je veux tous ces renseignements. Tout à l'heure, merci. Ce Thomas, il veut toujours mon modèle de l'ail céleste. Et la prime, tu es au courant, non? Je ne sais pas qui tu es, ni pourquoi tu m'aides, mais... Merci. Ce soir, tu viendras me chercher? 3 jours. Il reste 2 jours et demi. Entrez. Patron, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de recevoir un message du Darknet. Quelqu'un a mis une prime d'1 milliard de dollars sur ta tête et les 10 meilleurs tueurs du monde, 8, ont accepté le contrat sur toi. 8? Ils sont déjà partis du monde entier. Ils devraient arriver d'ici 3 jours, tous à Port-Rivière. Rose Noire. Tu es 2e au classement des tueurs. Face à eux. Tu as confiance? Patron, s'il n'y en avait qu'un ou 2, j'aurais confiance. Mais cette fois, Fantôme Lefebvre arrive. Manipulateur Chance arrive. Mort Noire aussi. Je n'ai pas confiance. Dois-je vraiment remettre l'œil céleste? Mais je n'accepte pas ça. C'est le résultat de 5 ans de recherche. Patron, encore une chose. Parle. Quelqu'un a diffusé une info sur le Darknet disant que dans 3 jours, tu seras au sommet de la Tour du Dragon. Qui a diffusé cette info? Impossible à trouver pour l'instant. Le service technique ne peut pas remonter. Non, ce n'est pas un piège. Cette personne m'aide. T'aider? Rassembler les 8 tueurs en un seul endroit. Les concentrer au même endroit pour les éliminer tous. Qui a ce courage? Je veux voir dans 3 jours qui est cette personne qui m'aide. Patron, qu'allez-vous faire? Dans 3 jours, j'irai à la Tour du Dragon. Patron? Quelqu'un a préparé le terrain pour moi. Comment pourrais-je ne pas y aller pour finir le travail? Mutu. C'est toi? Parle! Maître du Temple, l'information a été diffusée. Les 8 tueurs l'ont tous reçu. Dans 3 jours, au sommet de la Tour du Dragon. Temple des guerriers, les frères commencent à se rassembler. Tous arriveront à Port-Rivière avant demain soir. Occupez les positions. Ne donnez pas l'alerte. Compris. Le spectacle va commencer. Ordre de mort du chef du temple. Cible. Tour du Dragon, Port-Rivière. 1 seconde de retard. Et vous apportez vos têtes. En route. Yanran, attends Smith. Il ne t'arrivera rien. Prime d'1 milliard. Cette femme osera-t-elle venir? Elle vient. C'est la mort assurée. Tu traînes. Qu'elle vienne ou non, on la trouve, on la torture, puis on la tue. Les règles restent les mêmes. Celui qui l'attrape en premier empoche le milliard seul. Ne brisez pas les règles. On dit que cette femme est très belle. Je veux voir si elle résiste à mon sabre. Vous tardez à venir, vous m'avez fait attendre. Aujourd'hui, elle viendra et mourra. Dès qu'elle apparaît, je l'expédie d'une balle. Pas besoin de vous salir les mains. Assez parlé, elle est là. Faites vite et proprement. Éliminez toute la racine. Ne laissez aucune trace. Haha, elle ose vraiment venir seule. Sangyanran, tu n'as vraiment pas peur de la mort ou tu es stupide à ce point? Je propose 2 milliards. Annulez le contrat. Qu'on en reste là. 2 milliards ne suffisent pas à te sauver. À genoux et meurs docilement. Je te ferai moins souffrir.
Sinon, je t'écorche vive. Ne fais pas la fière, petite. Tout à l'heure, on va t'attacher pour te faire comprendre ce que c'est que de supplier pour vivre et de ne pas pouvoir mourir. Tu ne penses quand même pas que quelqu'un viendra te sauver? Je suis sûr que tu viendrais. Bon, arrête de perdre ton temps avec elle. Vas-y, finissons-en. Il faut éliminer la racine. Qui ose la toucher? Tuez-moi d'abord. Oh, n'est-ce pas celle qui était autrefois la glorieuse deuxième au classement des tueurs? Comment as-tu déchu au point de devenir un chien de garde? Tu cherches la mort? Incapable. 3 ans sans se voir. Et tu n'es même pas digne de cirer mes chaussures. Rose noire. Hahaha, inutile. Bon à rien. Maintenant, c'est ton tour. Si Song Yanran se met à genoux et implore, on peut t'achever rapidement. Tu vas en enfer toute seule. Personne ne peut te sauver. À l'attaque. Je veux qu'elle meure en morceaux. N'avez-vous pas peur que ce ne soit qu'un piège aujourd'hui? Que vous mourrez tous ici? Quand les 8 tueurs d'élite passent à l'action, même le ciel ne peut nous arrêter. Même si le légendaire Hadès venait, il ne verrait que ton cadavre. Tu n'as qu'à t'en prendre à ta propre malchance. Mutu, où es-tu? Qui viendra me sauver? Le temple des guerriers? Ce sont les leurs? Non. Comment se fait-il qu'ils viennent? Qui ose se mêler de nos affaires? Encerclés. Le maître du temple arrive. Hadès a pris sa place. C'est toi. Tu es enfin venu. Ce symbole, c'est le temple des guerriers. Comment se fait-il qu'ils soient ici? Le temple des guerriers. Cette personne, j'ai comme l'impression de la connaître. Qui êtes-vous au temple des guerriers? Pourquoi êtes-vous ici? Le maître du temple des guerriers, Hadès. Ah, Hadès, votre Altesse. Hadès, numéro 1 au classement des tueurs. Que fait-il ici? Hadès. Mais... Seigneur Hadès, vous êtes à Porte-Rivière. Vous aussi pour la prime d'1 milliard? Hadès ne manque pas d'argent. S'il a accepté ce contrat, nous avons encore une chance. Cette personne, je la protège. Cette personne, pourquoi me protège-t-il? Est-ce qu'on se connaît? La personne protégée par Hadès. Ce contrat est impossible. Retirons-nous. Puisque le Seigneur Hadès a parlé, nous n'oserions pas aller à l'encontre. Salutations, salutations. Puisque vous êtes venus, vous resterez tous ici. Seigneur Hadès, que voulez-vous dire? Sur le territoire de Daxia, dieux et démons sont interdits. Ça faisait longtemps que je n'avais pas bougé. Le temple des guerriers? Ils veulent nous exterminer. Battons-nous jusqu'au bout. Tuez-les! Ce regard, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Qui est-il? Seigneur Hadès. Pourquoi tu m'aides? Rassemblement! Rassemblement! Je te reverrai, c'est sûr. Patron, on doit y aller. Les policiers arrivent. Qui est-ce vraiment Hadès? Pourquoi m'aider?
Ce regard, pourquoi est-il si familier? On dirait que je l'ai déjà vu quelque part. Tu es de retour. Toi, qu'est-ce que tu fais là? À quoi je pense? Grand seigneur Hadès, comment pourrait-ce être lui? Tes parents sont déjà couchés. Pourquoi rentres-tu si tard? Ça ne te regarde pas. Cette gamine? Bizarre. Plus je la regarde, plus elle me semble familière. Parle. Maître du temple, le site des tueurs vient de mettre à jour l'info. La prime d'1 milliard sur Songyanran a été officiellement annulée. Maître du temple, cette fois, on a tué 8 tueurs de haut niveau. Le Darknet est en ébullition. Tout le monde cherche à savoir ce que Songyanran et le Temple des guerriers ont comme relation. Ne t'occupe pas d'eux, laisse-les deviner. Oui? Alors, maître, quand rentrez-vous au quartier général? Encore un peu, j'ai encore des affaires ici. Ma petite, les choses à régler, je m'en occupe pour toi. Patron Ye. Bonne nouvelle. Parle. Les 8 meilleurs tueurs du monde sont lancés. Songyanran, à l'heure qu'il est probablement déjà morte. Morte et bien morte. Une fois morte, le système A du ciel sera à vous. Ha ha ha! Cette garce de Songyanran, elle n'a pas voulu trinquer, elle boira la coupe. Je lui ai demandé de livrer l'œil du ciel, elle a refusé. Je lui ai demandé de dîner avec moi, elle a refusé. Elle ne l'a pas volé, sa mort. Dommage pour son physique. Avant de mourir, elle n'a pas pu me faire profiter d'elle. Patron Ye, nous ne te suffisons pas? Vous, comparés à elle, vous êtes loin du compte. Oui, c'est toi. Le chauffeur? La mission d'assassiner Songyanran, c'est toi qui l'as lancée. Et alors, Songyanran, à l'heure qu'il est, était probablement déjà morte et bien morte, non? Mais je n'aurais pas cru que Songyanran morte puisse laisser un chien aussi fidèle dommage. Tu arrives trop tard, tuez-le. Je sais, tu n'es qu'un petit poisson. Dis-moi qui est le chef derrière tout ça, et je te laisserai un corps intact. Va crever. Ha ha, touché, je t'ai eu. Comment? C'est possible? Tu cherches ça? Non, impossible. C'est impossible. Pitié, pitié. Patron, patron. Monsieur, grand-père. Je vous en supplie, épargnez-moi. Qui t'a chargé de ça? Je dis, c'est le groupe Dragon Céleste.
Poison. Il l'avait déjà en lui. Pour le faire taire, il semble que les commanditaires avaient prévu qu'il parlerait. Gamine, on dirait que tu as de gros ennuis. Occupe-toi de la boîte. Compris. Groupe Dragon Céleste. C'est Henri Legrand? Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Moi, je n'ai rien fait. Qui t'a permis de fouiller mes affaires? Je n'ai pas fouillé. J'ai perdu quelque chose. Je cherchais si ce n'était pas tombé chez toi. Tu as tout regardé ce qu'il y avait dedans? Non. J'ai juste ouvert pour jeter un coup d'œil. Juste un coup d'œil, vraiment. J'ai vu qu'il y avait une photo d'une femme. Elle est qui pour toi? C'est ma mère. C'est jolie, ta mère? Si tu n'as rien d'autre, tu peux sortir. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Tu es quelqu'un de bien, n'est-ce pas? Pourquoi tu me demandes ça? Je trouve que tu es un peu bizarre, mystérieux, avec toutes ces cicatrices, et tu parles si peu. Mais tu n'as pas l'air d'un méchant. En tout cas, c'est mon impression. Bon, bonne nuit. Maman, cette fille devient de plus en plus intéressante. Quelle malchance. La première fois que je fais ce genre de choses, je me fais prendre en flagrant délit. Songyanran, à l'avenir, il ne faut plus refaire ce genre de choses. Quelle honte. Maman, tu n'es pas encore couchée? Je me suis levée pour boire de l'eau. Mais toi, en pleine nuit, tu sors de la chambre de Xiaofeng. C'est juste que... Bon, maman comprend tout. Va dormir. Maman, ce n'est pas ce que tu crois. Vas-y, tu dois travailler demain. Est-ce qu'il aurait une histoire toutes les deux? Yanran, tu penses comment est-ce que tu trouves Xiaofeng? Comment ça, comment? Je veux dire, est-ce que tu le trouves bien? Maman, à quoi tu penses? Je ne veux pas sortir avec ce bûche. Quoi la bûche? Mais la bûche, elle est fiable. Regarde, Xiaofeng est tellement stable et fiable. Maman, j'ai quelqu'un que j'aime. Quoi? Tu as quelqu'un que tu aimes? Comment ça se fait que je ne sois pas au courant? Je prends cette personne sous ma protection. Lui, c'est quelqu'un de très très fort. Mais qui ça? Et maman, elle le connaît? Tu ne le connais pas. En tout cas, il vaut mieux que certains bûches. Alors? Xiaofeng n'a rien de spécial ces temps-ci. Pourquoi ne pas lui demander d'être ton garde du corps? C'est pas tranquille par chez toi, non? J'ai entendu dire. Il y a toujours des problèmes dans ta société récemment. Xiaofeng a l'air de s'être entraîné aux arts martiaux. Laisse-le te protéger. Je serai tranquille. Xiaofeng, tu veux bien? Pas de problème. Maman, pas la peine. C'est décidé. Je sors avec ton père tout à l'heure. Vous vous arrangez tous les deux. Tu forces les choses, non? Qu'est-ce que tu y comprends? Les paroles de ma mère. Ne t'en fais pas trop.
La personne que j'aime, c'est un grand personnage comme Hadès. Non, pas comme toi. Une personne qui est une bûche. Je comprends. Mais ta mère m'a demandé d'être ton garde du corps. Je vais t'aider jusqu'au bout. Attends. Vouloir être mon garde du corps, ce n'est pas si facile. Comment ça? Je dois encore te tester. Comment comptes-tu me tester? Viens avec moi à la société. Qu'est-ce que tu attends? Allons-y! Monsieur Song, qu'est-ce que vous faites ici? Tout le monde, rassemblez-vous! Vite, vite, rassemblez-vous. Je te présente celui-ci, c'est le champion de boxe que j'ai engagé à prix d'or. Il était aussi un ancien soldat des forces spéciales. Forces spéciales? Il n'en a pas l'air. Son physique est juste moyen. Ce gars ose défier notre chef Wang. Il veut mourir. Chef Wang, tu es un ancien de la sécurité, un vétéran. Tu es le meilleur en arts martiaux. Aujourd'hui, je suis venu pour que tu le testes pour moi. Le testeur? Comment? Si tu peux tenir sous ses coups pendant 5 secondes, je ferai de toi mon garde du corps. Ha ha ha, 5 secondes. Chef Wang est le champion de boxe ici. Oui, oui. Ce gars n'a pas l'air terrible. Même 5 secondes, c'est trop. Monsieur Song, vous me sous-estimez. Contre un faible comme ça, il me faut 5 secondes. Gamin, t'es plutôt arrogant. Qu'est-ce que tu veux dire? Pour toi. Il me faut 1 seconde. Ha ha ha. 1 seconde? Ce gars est devenu fou? Chef Wang, montre-lui de quel bois tu te chauffes. Gamin, t'es plutôt arrogant. D'accord, alors je vais te montrer ce que ça veut dire. Une seconde. Vraiment, 1 seconde. Est-ce que j'ai des hallucinations? Monstre. Ce type est un monstre. Ce bois est si fort. Ai-je réussi votre épreuve? De quoi te vantes-tu? Ce n'est que la première épreuve. Il y a une deuxième épreuve. C'est Rose Noire, la garde du corps de la patronne Song. J'ai entendu dire qu'elle est numéro 2 au classement des tueurs. Voici ma meilleure amie, Rose Noire, numéro 2 au classement des tueurs. Si tu arrives à la battre, je te laisse passer l'épreuve. Tu veux devenir mon garde du corps? Pas question. Rose Noire est mon atout. Voyons comment tu vas faire le malin maintenant. Patronne, ce gamin, vous êtes sûr? Vas-y. Gamin. Tu sais ce que ça signifie d'être numéro 2 au classement des tueurs? Oui. Et tu oses me demander de commencer? Tu n'es pas de taille. Bien, très bien. Je veux voir de quoi tu es capable. Rose Noire a l'air vraiment en colère. Ce bois ne va-t-il pas se faire tuer?
Madame Song, le conseil d'administration va commencer. Tous les administrateurs vous attendent. Maintenant. Oui, avec une demi-heure d'avance. Je vais d'abord à la réunion. Attends-moi ici. Ne frappe pas trop fort. T'inquiète. Je cesse d'oser. Rose Noire. La deuxième tueuse au classement mondial. Pourquoi cette gamine comme garde du corps? Ça. Hein? Le patron est parti, mais l'épreuve continue. Dégagez le terrain. Oui, je pars tout de suite. Gamine. Maintenant, personne ne nous dérange. Je te laisse 3 mouvements. Tu es sûr de vouloir te battre? Quoi, t'as peur? J'ai peur que tu te fasses mal. T'es vraiment prétentieux, gamin. Impossible, ce type arrive à lire mes mouvements. Qui es-tu vraiment? Tu n'as pas encore donné ton maximum. Montre-moi ton vrai talent. Alors, je vais te montrer la vraie puissance du deuxième au classement des tueurs. Lâche-moi. Rose Noire. Tu te souviens du triangle d'or et de la montagne du taureau? Deuxième au classement des tueurs. Ne devrait pas mourir ici. Toi, tu es Hadès. Pardon, Seigneur Hadès. Je ne savais pas que c'était vous. Relève-toi. Pourquoi es-tu avec Song Yanran? Moi et ma patronne, on se connaît depuis nos études à l'étranger. C'est ma meilleure amie. Ensuite, elle a eu des problèmes, alors je suis devenue sa garde du corps. Seigneur Hadès, pourquoi êtes-vous à Dragonia? Ai-je besoin de faire quelque chose pour vous? Non. Mon identité. Garde-la secrète. Compris. Pourquoi il n'y a plus de bruit? Ce type ne serait-il pas... Déjà éliminé par Madame Rose? C'est évident, non? Madame Rose est la deuxième au classement des tueurs. Contre ce type, c'est du gâteau. Exactement. Il est probablement déjà assommé. Ce gaz était arrogant, dommage. Est-ce qu'on devrait entrer voir ce qui se passe? T'es fou? Le spectacle de Madame Rose, tu oses y assister? Qu'est-ce que vous regardez? Foutez-moi le camp. Oui, on y va tout de suite. Madame Rose, mauvaise nouvelle. Quoi? Le président est au conseil d'administration. Il se dispute avec quelqu'un. Les actionnaires la forcent à céder le système A du ciel. Quoi? Song Yanran, le système Aile du ciel a été développé par toi, c'est vrai, mais un innocent coupable d'avoir un trésor. Notre groupe ne peut pas absorber un marché aussi vaste. Plutôt que d'être écrasé par ces grandes entreprises, autant céder l'Aile du ciel. Nous pourrons ainsi nous en sortir. Je le répète, le système Aile du ciel, c'est moi qui l'ai développé. Je ne le laisserai jamais tomber. Mais l'entreprise n'est pas à toi seul.
Ceux qui veulent partir, je ne m'y oppose pas. Ceux qui veulent s'en aller peuvent le faire maintenant. Pourquoi devrions-nous partir? Maintenant, à cause de ton autoritarisme, la société est encerclée par les géants. C'est toi qui devrais partir. Maintenant, je propose un vote des actionnaires. Ceux qui sont pour le départ de Song Yanran. Vous voyez, Madame Song, c'est la volonté de tous. La société n'est pas encore à bout de ressources. Dès que nous résolvons le problème de trésorerie et que nous exploitons la valeur du système AI du ciel, la société aura une issue. Problème de trésorerie, c'est facile à dire. As-tu de l'argent? Combien peux-tu apporter? 50 millions? 100 millions? Tu sais combien coûte le développement du système AI du ciel? Il faut combien de fonds? Donne-moi du temps, j'ai juste besoin d'eux. Madame Song, ne perdons pas de temps. Tout le monde a déjà voté. Maintenant, je déclare. Song Yanran officiellement. Je ne suis pas d'accord. Qui es-tu? Qui t'a laissé entrer? Qin Feng, comment es-tu entré? Je suis le chauffeur de Madame Song. Un chauffeur, Song Yanran. Depuis quand ce genre de personne peut entrer dans la salle de réunion? Rose, emmène-le dehors. Rose. Développer le système AI du ciel. Combien ça coûte? Toi, un simple chauffeur, tu as le droit de te renseigner là-dessus? 100 milliards, ça suffit. 100 milliards, mon petit. Tu sais combien représente 100 milliards? Toi, un chauffeur de toute ta vie. Tu ne gagneras même pas 100 millions. Song Yanran, si tu ne fais pas sortir tes gens tout de suite, ne m'oblige pas à appeler la sécurité. Qin Feng, qu'est-ce que tu veux exactement? Donnez-moi un jour. Je vais trouver pour la société un investissement de 100 milliards. Song Yanran, est-ce que ta décision? Bien, je te donne 3 jours. Après 3 jours, si tu n'arrives pas à trouver 100 milliards, tu peux faire tes valises et partir. Notre système œil du ciel est l'actif principal de la société. Le système œil du ciel appartient à la société. On y va. Qui t'a laissé entrer? Madame Song, nous avons entendu dire que les actionnaires vous mettent en difficulté. C'est pourquoi je ne vous ai pas demandé. Qin Feng, je te le dis, ne crois pas que ma mère t'apprécie pour que tu te prennes au sérieux. Occupe-toi de tes affaires. 100 milliards. Avec quoi tu vas trouver 100 milliards? Tu sais ce que tu fais? Je n'ai pas besoin de toi. Seigneur Hadès, le PDG Song n'est pas de bonne humeur ces temps-ci. Ses paroles ont pu être un peu brusques. Je vous prie de ne pas lui en vouloir. Ce n'est rien. Ce ne sont que 10 milliards, non? Pas grand-chose. Pas grand-chose. 10 milliards. Seul vous osez dire ça. Xiaofeng, tu es rentré? Yanran n'est pas revenu avec toi? Non. Cet enfant ne répond même pas au téléphone. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Xiaofeng, est-ce que tu t'es disputé avec Yanran? Non. Si vous ne vous êtes pas disputé, alors pourquoi? Xiaofeng, cette gamine, je l'ai trop gâtée depuis son enfance. Elle est têtue. Si elle a dit des choses exagérées, ne le prends pas pour toi. Je lui parlerai plus tard. Tante, je ne me suis vraiment pas disputé avec Yanran. Alors pourquoi? Ah, laisse tomber. Les affaires des jeunes, je n'y comprends rien. Xiaofeng, Yanran n'aurait-elle pas eu de problème?
Tante, je suis là. Ne t'inquiète pas. D'accord, d'accord. Alors repose-toi tôt. Aide-moi à trouver la position actuelle de Song Yanran. Oui, chef 3 minutes. Yanran, sois tranquille. Aujourd'hui, je te présente le directeur Zhao. C'est un investisseur réputé dans le milieu. Il a beaucoup de fonds. Merci Clara, j'ai vraiment besoin de cet investissement. De quoi tu parles? Entre nous, on est les meilleurs amis. Allons-y, c'est dans le box juste devant. Directeur Song, enchanté, enchanté, venez. Asseyez-vous vite. Yanran, ne fais pas la tête, c'est un bailleur de fonds. Directrice Song. Allez, allez, asseyez-vous, asseyez-vous. J'ai entendu dire que la directrice Song est une grande beauté. En vous voyant aujourd'hui, c'est vraiment mérité. Directrice Song, j'ai entendu dire que votre société manque de fonds. J'ai des investissements de plusieurs milliards. Monsieur Bernard, si vous pouviez investir, notre société serait certainement... L'investissement? C'est facile à discuter. Allez, allez, buvons d'abord. Monsieur Bernard, je ne peux pas boire. Directrice Song, c'est ne pas me faire honneur? Un investissement de plusieurs milliards et vous ne voulez même pas boire un verre? Yanran boit un verre. Allez, Monsieur Bernard veut vraiment investir. Plusieurs milliards. Un verre contre des milliards. C'est une bonne affaire, bois donc. Directrice Song, buvez ce verre et nous parlerons affaires. Les milliards d'investissements seront sur votre compte demain. Je, Paul Bernard, tiens mes promesses. Mais... Buvez, buvez! Après, nous parlerons tranquillement. Je vous garantis que vous serez satisfaite. Bon, directrice Song est directe. Monsieur Bernard, maintenant, on peut parler de l'investissement? Pas pressé. Mangez d'abord et on parle doucement. Allez, allez, mangez des fruits. Monsieur Bernard, je me sens un peu mal. Mal? C'est parfait. Reposez-vous ici. J'ai un canapé très moelleux. Monsieur Bernard, que faites-vous? Directrice Song, vous êtes si belle. Travaillez seule. C'est dur. Suivez-moi les milliards. Ce n'est rien. Je peux vous donner plus. Il y a quelque chose dans le verre. Vous vous en rendez compte maintenant? Trop tard. Lâchez-moi, Clara, appelez la police. Yanran cède à Monsieur Bernard. Il m'a promis que si je t'amenais, il me donnerait 5 millions. Toi, tu m'as trahi, nous sommes des amis. Les amis, ça vaut quoi? 5 millions, c'est de l'argent réel. Fais-moi une faveur. Ne résiste pas. Sois sage, je te convoite depuis longtemps. Aujourd'hui, tu es enfin à moi. T'es qui, bordel? T'as osé foutre en l'air mon affaire. Tu sais qui je suis? Paul Bernard. Le magnat de l'investissement de ce film. Je suis bien introduit dans la pègre comme dans les affaires. Si tu es sage, dégage vite. Merde. Tu préfères la manière forte. Benoît, Léon, à l'attaque. Toi. Non, n'approche pas. Je te donnerai de l'argent, beaucoup d'argent. Monsieur, ayez pitié. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû toucher à votre femme. Grâce, pitié. Pitié, pitié. Tu n'aurais pas dû la toucher. Bois. Tête de bois. Toi. Tu es venu. Je suis venu.
Ce n'est pas moi, pas moi. J'ai été forcée aussi. J'ai trop chaud. L'effet du médicament se fait sentir. Moutou, Moutou. Moutou. Prompte-moi. Désolé. Ma petite. Il est si tard. Cette fille, Yanran, on ne sait pas où elle est passée. Elle ne répond pas au téléphone. Arrête de faire les 100 pas, tu me donnes le tournis. Elle est assez grande pour s'occuper d'elle-même. Tu crois qu'elle va se perdre? Tu n'y comprends rien. Son entreprise a tellement de problèmes ces derniers temps. Qui sait s'il lui arrive quelque chose? Ah, qu'est-ce qui arrive à Yanran? Que s'est-il passé? Tante, ne t'inquiète pas, Yanran est juste ivre. Ivre? D'habitude, elle ne boit pas beaucoup. Je vais d'abord la mener dans sa chambre pour se reposer. Ce garçon... Chut! Xiaofeng, je te confie Yanran. De rien, tante. Xiaofeng, repose-toi tôt. Vous aussi, tante. Oh là là, ces deux-là, on dirait que ça va marcher. Maître de la salle. Demain matin, à Beaumont Technology, investissez 10 milliards. Oui, les fonds arriveront avant l'ouverture demain. Ce que je t'ai demandé de vérifier, où en es-tu? Maître, j'ai trouvé. La mort de votre mère autrefois est liée à la famille Roy de la capitale. La famille Roy? Oui, maître. Faut-il que les frères... Non, je m'en occuperai personnellement. Ceux de la famille Roy qui ont touché à ma mère, aucun ne survivra. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Non, je ne me suis pas vraiment... Tu es réveillé? Entre, entre. Tata et tonton sont allés au travail. Je t'ai fait du congé, bois le temps qu'il est chaud. C'est toi qui m'as sauvé hier. À l'avenir, les gens douteux ne les voient plus. Attends. Merci. Ne t'inquiète pas pour l'investissement, je vais t'aider à trouver une solution. Tête de bois. T'as entendu? La directrice Song a été exclue du conseil d'actionnaires. Sérieux? Et l'entreprise, elle fait quoi? Dommage. Le projet Tianyan, c'est clairement la directrice Song qui l'a développé avec acharnement. Et maintenant, on la vire comme ça.
Oh, Madame Song arrive. Non, maintenant, on ne dit plus directrice. Song Yanran. J'ai oublié de te prévenir. Maintenant, tu as été officiellement exclu par le conseil d'actionnaires. À partir de maintenant, le groupe Prospérité n'a plus rien à voir avec toi. Prends tes affaires et fous le camp. Song Yanran ne nous en veut pas de manquer d'égard. Tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même. Tu n'as pas su voir venir. Le délai de 3 jours n'est pas encore écoulé. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Ha 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 ha. Song Yanran, tu es trop naïve. Tous ceux qui sont ici, sans exception, qui croient que tu pourras, en 3 jours, trouver un investissement de 10 milliards. 10 milliards. Tu crois que c'est de la petite monnaie? Madame Song, ouvrez les yeux. Alors nous avons voté plus tôt. Tu es éliminé. Voici les documents. Signe. Vous allez trop loin. Trop loin? Song Yanran, il faut être réaliste. Si tu signes maintenant, au moins tu auras une compensation. Sinon, quand le délai de 3 jours sera passé, tu ne toucheras pas un centime. Et si je refuse de signer? Refuser? Alors ne m'en veux pas si je deviens désagréable. Qu'on raccompagne Madame Song. Et souviens-toi, c'est une invitation. Encore toi, le chauffeur, dégage. N'ayez pas peur. Qui a dit qu'on ne pouvait pas réunir 10 milliards? Un chauffeur. Qui dit pouvoir réunir 10 milliards? Je meurs de rire. De nos jours, les chauffeurs sont-ils si arrogants? Gamin, un simple chauffeur comme toi, sans parler de 10 milliards, as-tu déjà vu à quoi ressemble 10 milliards? Stupide, toi. Les fonds de 10 milliards ont été intégralement versés sur le compte de la société technologique Éclat. Les formalités sont terminées. Que quoi? Non, c'est impossible. 1, 10, 100, 1000, 10 000, 1 milliard, 10 milliards. Vraiment 10 milliards. Est-ce que j'ai la berlure? Non, impossible. C'est forcément faux. Tu as truqué. Tu as forcément truqué. 10 milliards. Comment est-ce possible? Directeur Song, bonne nouvelle, une nouvelle extraordinaire. Le groupe Dragon Céleste vient de verser à notre société un investissement de 10 milliards. Les fonds sont déjà arrivés. Le groupe Dragon Céleste? Celui du Fortune 500? Le groupe Dragon Céleste. Comment ont-ils décidé d'investir chez nous? Tu es sûr que c'est ce groupe Dragon Céleste? Oh oui, sûr. L'investisseur est clairement indiqué groupe Dragon Céleste. Groupe Dragon Céleste. C'est un géant, hein? Et les conditions? Quelles conditions ont-ils posées? Il demande seulement de détenir 30% des actions. C'est 30% pour 10 milliards? C'est un cadeau, non? Est-ce que le groupe Dragon Céleste s'intéresse à notre technologie? Quelles autres conditions? Dites vite. Et ils ont une condition impérative. Et quoi? Allez, dis-le. Ils exigent que ces 30% des actions soient inconditionnellement transférées à Madame Song personnellement. Tu dis quoi? Le groupe Dragon Céleste investit 10 milliards pour 30% des actions de la société, mais ces 30% doivent inconditionnellement être transférés à Song Yanran, à Madame Song personnellement. 10 milliards d'actions offertes à Madame Song personnellement. Le groupe Dragon Céleste. Quel rapport avec Madame Song? C'est impossible. Le groupe Dragon Céleste donne 10 milliards d'actions à moi. Pourquoi? Est-ce que c'est lui qui a fait ça? Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Quoi? Les actionnaires ont cédé leurs actions à Madame Song sans condition.
Ça veut dire que Madame Song est maintenant le principal actionnaire de la société. Ah, Yanran, tu nous as traités comme des étrangers. Non. Tu aurais dû nous prévenir plus tôt que le groupe Dragon Céleste allait investir dans notre société. Nous n'aurions pas eu besoin de faire tout ce cinéma. Ce n'était qu'un malentendu, un malentendu. Directeur adjointe Martin tout à l'heure, quand vous étiez si agressif, vous n'étiez pas du tout comme ça. Gamin, c'est une affaire interne à notre entreprise. Qu'est-ce qu'un chauffeur comme toi a à voir là-dedans? Madame Song, nous avons été impulsifs tout à l'heure. Soyez magnanime, ne nous en tenez pas rigueur. Pardonnez-nous cette fois-ci. Oui, Madame Song, nous pensions aussi au bien de l'entreprise. Oui, tout à fait. Ce n'était qu'un malentendu. Madame Song, maintenant que notre société a le soutien du groupe Dragon Céleste, elle va certainement décoller. Travaillons ensemble pour la faire grandir et prospérer. Il a raison. Tout à l'heure, envers moi, vous n'étiez pas du tout comme ça. Madame Song, alors que voulez-vous exactement? Directeur adjoint Martin, me prenez-vous vraiment pour une enfant de 3 ans? Maintenant, je suis le principal actionnaire de la société. Je déclare que Louis Martin, Li Tiang et Zhao Yuliang sont démis de toutes leurs fonctions dans l'entreprise. Et je rachète leurs actions d'origine dans la société. Exécution immédiate. Cette fille est impitoyable. C'est vrai, elle n'a aucune pitié. Président Song. J'ai eu tort, j'ai vraiment eu tort. Président Song, je travaille ici depuis 10 ans. Même sans mérite, j'ai donné de ma peine. Vous ne pouvez pas me traiter ainsi. Président Song, j'ai des parents âgés et des enfants à nourrir. Soyez indulgents. Président Song, je vous supplie à genoux. Aujourd'hui, je dois les voir signer. Song Yanran, ne pousse pas trop. Tu crois que parce que le groupe Dragon Céleste investit, tu te crois supérieur? Ils peuvent retirer leur investissement à tout moment. Alors, attendons qu'ils retirent pour en reparler. Song Yanran, tu vas le regretter. Je te le dis, j'ai des contacts haut placés. Tu vas voir. Tim Fong, dis-moi ce qui s'est passé exactement. De quoi parles-tu? Le groupe Dragon Céleste. Pourquoi ont-ils investi dans ma société? Pourquoi, sans condition, me transférer des actions? Tu me prends pour une enfant de 3 ans? Qin Feng, qui es-tu vraiment? Président Song, il y a des choses en savoir trop n'est pas bon pour toi. N'est pas bon pour moi. Alors, dis-moi pourquoi tu m'aides. Parce que tu es la fille de la petite sœur de ma mère. Juste pour ça? Ou bien parce que... Qin Feng, le fait que tu m'aies aidé, je t'en remercie. Mais tu dois comprendre une chose. J'ai quelqu'un que j'aime. La personne que j'aime, c'est Hadès. L'autre jour, à la Tour du Dragon, c'est lui qui m'a sauvé. Monsieur Song, je crois que tu te trompes. Du début à la fin, je n'ai jamais eu aucune autre intention. Si je t'ai aidé, c'est seulement parce que tu es la fille de ma tante. Souviens-toi de ce que tu as dit. Bon, je vais à la réunion. Pourquoi? Pourquoi en entendant ces mots, je me sens si mal? Impossible. Comment pourrais-je aimer ce genre de personne? Ce que j'aime, c'est Hadès. C'est celui qui m'a sauvée. Ma petite sotte?
Monsieur Keane, je vous en supplie, épargnez-moi cette fois. Je ne sais vraiment pas. Le groupe Dragon Céleste va investir dans Song Yanran. Louis. Tu sais ce que je déteste le plus? Quel genre de personne? Monsieur Keane. Ce que je déteste le plus, ce sont les perdants. Les perdants méritent d'être réduits en charpie et donnés aux chiens. Monsieur Keane, je vous en supplie, donnez-moi une autre chance. Donnez-moi une autre chance. Si Song Yanran meurt, si elle meurt, nous avons encore une chance. Le groupe Dragon Céleste ne peut pas investir dans une personne morte. Je vais t'envoyer le loup solitaire. Mais souviens-toi, je ne te donne que 24 heures. 24 heures, ça suffit, ça suffit. Merci, Monsieur Keane. Qui est la cible? Song Yanran. Bois un peu d'eau. Qu'est-ce qu'elle fabrique encore, cette fille? On est se repérer. Qu'est-ce que tu fais? Tiens-toi bien. Quelqu'un nous suit. Qui sont-ils? Je ne sais pas, mais ils ne viennent pas en amis. T'es malade? Ah! C'est fini, on va mourir ici. C'est fini, je vais mourir ici. Je suis encore en vie. Il y a tellement de monde. Reste dans la voiture. Ne sors pas. Hé, Motu. Fais très attention. C'est toi. Gamin, tu ne t'y attendais pas, hein? Je suis venu pour te tuer. Tu te crois fort, hein? Allez, viens. Aujourd'hui, j'ai amené 50 hommes, 50 couteaux. Je veux voir combien tu peux en battre. Ma vie, même le ciel ne peut la prendre. Vous croyez pouvoir me prendre ma vie? Tu fais le malin alors que tu vas mourir. Les gars, chargez, tuez-le. Celui qui le touche recevra 100 000 €. À l'attaque, découpez-le.
monstre. T'es un monstre. Bois mort. Il ne t'arrivera rien, il ne t'arrivera rien. Non, n'approche pas. Alors dis, comment tu veux mourir? Loup solitaire, tu es là pour moi. Gamin. Souviens-toi de mon nom, je m'appelle Loup solitaire. Quand tu seras aux enfers, tu pourras faire la queue devant Tiamat pour te plaindre de moi. Bois mort. Bois. 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 Tu n'as rien, c'est formidable. Formidable. Je vais bien. Mon chéri, je suis si inquiète pour toi. N'aie pas peur, on rentre à la maison. Django, tu crois que notre Yanran et Xiaofeng, ça pourrait marcher? Les affaires des jeunes. On n'a pas à s'en mêler. Qu'est-ce que tu en sais? Je te dis, je me souviens très bien, à l'époque où Xiaofeng était encore là. On avait avec leur famille un mariage arrangé depuis l'enfance. Un mariage arrangé. Comment ça se fait que je ne sois pas au courant? À l'époque, tu étais tout le temps dehors à travailler. Bien sûr que tu ne savais pas. Moi et Xiaofeng, on s'était mis d'accord. Si c'était un mariage arrangé avant la naissance, on deviendrait des beaux-parents. Maintenant, ils sont en âge de se marier. Je trouve que Xiaofeng, ce garçon, est bien sérieux et stable. Et il est bon, Yanran. Ah, comment vous êtes tous trempés? Séchez-vous vite, vous allez attraper froid. Merde. Ce que j'ai dit tout à l'heure, vous l'avez entendu. Maman, comment je ne le sais pas? J'ai un mariage arrangé avec lui? Cette histoire. Tu n'étais même pas née à l'époque. Bien sûr que non. C'est avec Xiaofeng que j'avais arrangé à l'époque un mariage avant la naissance. Yanran, ce n'est pas trop tard pour le savoir. Regarde, vous allez si bien ensemble. Maman, on est à quelle époque? Vous ne pouvez pas imposer un mariage arrangé. Xiaofeng, qu'est-ce que tu en penses? Tante, je comprends ton intention. Mais maintenant, je n'ai pas l'intention de me marier. Je ne veux pas me marier non plus. Je disais bien que les affaires des jeunes, il ne faut pas s'en mêler. Xiaofeng, je sais que tu es revenu sûrement pour enquêter sur ce qui est arrivé à ta mère. Ah, pourquoi es-tu si têtu? Xiaofeng, si elle savait que pour elle tu te donnes tant de mal, elle serait désolée. Xiaofeng, qu'est-ce que tu fais? Lève-toi vite. Tante, la vérité sur ce qui s'est passé. Dis-la moi, s'il te plaît. Xiaofeng. Tante, je sais que tu veux mon bien. Mais je dois connaître la vérité. Ma mère ne peut pas mourir sans qu'on sache pourquoi. D'accord. Ta tante va te le dire. Tu me méprises encore? Je vais te battre, espèce de salaud. Mais pourquoi quand j'entends ces mots, mon cœur est-il si douloureux? Celui que j'aime, c'est Hadès. Pas ce bûche. Xiaofeng,
Ta mère est une demoiselle de la famille roi, dragon, de la cité impériale. La famille Roy, dragon, lui a arrangé un mariage l'obligeant à épouser le jeune maître de la famille Montgomery. Mais elle n'aimait pas cet homme. Je préfère mourir plutôt que de t'épouser. Plus tard, elle a rencontré ton père. Ton père était un homme ordinaire, mais il était vraiment bon envers ta mère. Pour lui, ta mère a fui le mariage. Notre enfant sera très heureux. Cette affaire a mis en colère les deux familles. Ils sont devenus fous à rechercher tes parents. Trouvez-les-moi. Celui qui les trouvera, cet argent sera à lui. Tes parents sont fuis à Port-Rivière, se sont cachés sous des noms d'emprunt. Ces années-là furent les plus heureuses de leur vie. Mais quand tu as eu 7 ans, ils les ont retrouvés. Amène Xiaofeng. Je t'en supplie. Quand tu avais 7 ans, ils t'ont confié à moi. Ensuite, Xiaofeng, ta mère, elle a donné sa vie pour sauver la tienne. Ah! La vérité de l'époque était donc ça. Xiaofeng. Xiaofeng, qu'est-ce que tu fais? Lève-toi vite! Xiaofeng, où vas-tu? Honte. Merci de m'avoir dit la vérité, mais la vengeance de ma mère. Je dois me venger. Xiaofeng. Non. Je dois parler avec cette bûche sérieusement. Je vais lui dire, j'ai quelqu'un que j'aime, c'est Hadès. Lui et moi, nous ne pouvons qu'être amis. Oui, c'est ainsi que je vais le dire. Maman. Qu'est-ce qui t'arrive? Qui t'a fait du mal? Yanran. Que se passe-t-il vraiment? Parle-moi. Xiaofeng, il est parti. Quoi? Parti? Maman, la vérité de l'époque tante me l'a raconté, sois tranquille. Que ce soit la famille Roy ou la famille Montgomery. Je les ferai tous payer. Maître, une nouvelle est arrivée. On dit que celui qui a tué votre mère, le fils de la famille Montgomery, Marc Fournier, apparaîtra ce soir à Port-Rivière lors d'un gala de charité. Maître, qu'en dites-vous? Faut-il le faire surveiller? Écoutez mes ordres. Rassemblez tous les guerriers du temple. Ce soir, je veux qu'il meure. Oui. Bûche, où es-tu? Bûche, pourquoi tu ne me réponds pas? C'est quoi ton problème? Je t'ai envoyé tant de messages et tu ne réponds pas. Suis-je à ce point détestable? Espèce de bûche pourrie. Même si tu devais partir, tu aurais pu me prévenir.
Yanran, prépare-toi ce soir, accompagne-moi quelque part. Non, pas d'humeur. Ne fais pas l'enfant. Il y a un gala de charité important ce soir. Des personnalités de la cité impériale seront présentes. Nous devons y faire une apparition. Tu as entendu? Ce soir, le chef de la famille Montgomery vient. C'est vrai, le chef de la famille Montgomery de la cité impériale. C'est une vraie famille puissante. Si on pouvait être remarqué par Monsieur Fournier, un seul regard, on serait lancé pour la vie. Je me suis fait coiffer exprès. Je n'attends que ce soir. Papa, pourquoi venir dans ce genre de cercle? Ils sont comme des mouches autour du miel. Qu'est-ce que tu y connais, petite? Si notre famille pouvait rencontrer un personnage comme Marc Fournier, on serait lancé pour la vie. Tu comprends? Il n'y a pas tant de bonnes choses que ça. Qui nous échoue? Papa, arrête de rêver. Toi, tôt ou tard, tu comprendras que les relations sont plus importantes que tout. Qu'est-ce que c'est? Il arrive. Monsieur Fournier, enchanté, enchanté. Que Monsieur Fournier vienne est un grand honneur. Monsieur Fournier, je suis. Et cette demoiselle est? Monsieur Fournier, c'est ma fille, Song Yanran. Song Yanran. Un joli nom. Mademoiselle Song, faisons connaissance. Mademoiselle Song, vous boirez un verre avec moi tout à l'heure. Quelle coïncidence, quelle coïncidence. Oh là là. Maître Lee s'est intéressé à cette fille. Elle est banale. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? La famille Song va avoir de la chance. Être remarqué par Maître Lee, c'est une vie de luxe et de richesse sans fin. Parfait, parfait. Si Yanran pouvait être remarqué par Maître Lee, moi, Pierre Beaumont, je ferais fortune dans cette vie. Mademoiselle Song, c'est trop bruyant ici. J'ai un salon VIP à l'étage, beaucoup plus calme. Et si nous montions pour discuter en privé? Un salon VIP, c'est la salle privée de Maître Lee, son espace privé. Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire pour avoir une telle chance? On dirait que la famille Song va prospérer. Les femmes que Maître Lee choisit toutes s'élèvent et deviennent des phénix. Exactement. Maître Lee, pardon, je ne veux pas y aller. Elle a refusé. Cette fille est folle ou quoi? C'est fichu, c'est fichu. On s'est fait un ennemi maintenant. Mademoiselle Song, savez-vous ce que vous refusez? Maître Lee, ne vous fâchez pas. Cette fille ne comprend rien. Je m'excuse pour elle. Tais-toi. Mademoiselle Song, je vous donne une dernière chance. Montez avec moi. Après ce soir, ce que vous et votre père voulez, je peux vous l'offrir. Mais si vous refusez, les conséquences seront insupportables. Maître Lee, je vous ai dit que je n'irai pas. Mademoiselle Song, t'as bien réfléchi. Ici, à Port-Rivière, moi, Marc Fournier, d'un mot, je peux ruiner ta famille Song. Yanran, tu es folle? Vite, excuse-toi auprès de Monsieur Fournier, accepte, vite. Monsieur Fournier, je le répète, je n'irai pas. Cette fille est folle, complètement folle. Elle ne sait pas apprécier. Maintenant, la famille Song est finie. Les jeunes ne connaissent pas leur place, offensent Monsieur Fournier et vouloir rester à Port-Rivière. Bien, très bien. Du crâne. Je veux bien voir jusqu'à quand tiendras-tu. Cette soirée, je m'en passerai. T'ai-je dit de partir?
C'est fini, c'est fini. C'est vraiment fini cette fois. Les Song ne savent pas apprécier les bonnes grâces. Ils vont vraiment avoir des ennuis. Monsieur Fournier. Monsieur Fournier, ma fille est maladroite. S'il vous plaît, épargnez-la. S'il vous plaît, épargnez-nous. Mademoiselle Song, si tu fais un pas de plus, je tue ton père. Tu n'oserais pas. Qu'est-ce que je n'oserais pas? Ici, à Port-Rivière, tuer quelqu'un, c'est comme tuer un poulet. Ça n'a rien de spécial. Yanran. Sauf papa, tu ne peux pas partir. Encerclez cet endroit. Que personne ne sorte, pas même une mouche, compris? Marc Fournier. Je viens se recouvrer une dette. Maître Lee, vous êtes un noble de la cité impériale. Pourquoi vous obstinez à vous en prendre à de pauvres gens comme nous? Petites gens? Quelle femme ne peux-tu obtenir? Pourquoi? Pourquoi moi? Dans Dragonia, la femme que j'ai choisie. M'appartient de droit. Maintenant, je compte jusqu'à 10. Si tu n'acceptes pas, je tue ton père. Non. 10. Yanran. Sauf ton père. 9. 8. Pourquoi cette fille n'accepte-t-elle pas encore? Si elle n'accepte pas bientôt, son père et fini. 7. 6. 5. 4. Yanran. Yanran. 3. 2. 1. Attendez. Quoi? Tu as une réponse? Ma femme. Comment oses-tu la convoiter? Bûche. Mon bêta, j'ai peur. Ma petite, n'aie pas peur. Je suis là. Qui es-tu? Qui je suis n'a pas d'importance, mais ma mère. Tu la connais sûrement. Ta mère. J'ai connu trop de femmes. Je ne sais pas de laquelle parles-tu? Rosa Roy. Tu la connais? Toi.
Tu es. Tu es la salope qui a donné naissance à Spotter. Tuez-le. Tuez-le, je vous dis. Gamin, t'as du talent. Mais tu crois que je n'ai que ces hommes, moi, Marc Fournier? Ce sont les 4 gardiens de la famille Montgomery. J'ai entendu dire qu'ils sont tous des guerriers anciens. De vrais guerriers anciens. C'est fini. Ce gamin est mort. Gamin, comme on dit, si tu ne coupes pas la racine, elle finira par nuire. Aujourd'hui, tu es mort. Attaquez tous. Je vais lui arracher les tendons, lui casser les os, pour lui montrer ce qu'il en coûte de défier la famille Montgomery. Fini, fini. Même s'il se bat bien, il ne peut pas vaincre un guerrier ancien. À 4 contre 1, il n'a aucune chance. C'est tout? Tu crantes jusqu'à la fin. Chargez! Vous voulez toucher à notre maître? Passez d'abord sur nous. Le Temple des guerriers. Le légendaire Temple des guérillas. Que font-ils ici? Aujourd'hui, pas un seul d'entre vous ne sortira vivant. Ta route s'arrête ici. Victor Petit, montre-moi ce que tu vaux. Vas-y. Toi, qui es-tu vraiment? Quand tu as tué ma mère à l'époque, as-tu pensé qu'on en arriverait là? Non, ce n'est pas moi, c'est la famille Roy qui a orchestré ça. Je n'étais que... Ta vie. Je l'apprends aujourd'hui. Ce coup-ci est pour ma mère. Ce coup-ci est pour mon père. Ce coup-ci est pour moi-même. Pitié, pitié. Je te donne de l'argent. Tout l'argent de la famille Montgomery. Quand mes parents ont supplié à l'époque, est-ce que vous les avez épargnés? Aujourd'hui, 100%. Attention. Bêta. Crève. Bêta, tu saignes, ça va? Moi, je vais bien.
Non, pas ça, ne me tuez pas. Je t'en supplie, ne me tue pas. Ne me tuez pas. Je te donne de l'argent. Tout l'argent de la famille Montgomery est à toi. Dans ta prochaine vie, souviens-toi, il y a des gens que tu ne touches pas. Beta, on y va. On rentre à la maison. Maman, la mort de Marc Fournier n'est que le début. Ta vengeance, je vais régler chaque compte un par un, la famille Roy et tous ceux qui t'ont fait du mal à l'époque. Aucun d'eux n'y échappera. Tante, ne t'inquiète pas, à l'avenir, je serai avec lui.